Pour la mise en œuvre du projet, Voix de Femmes a recruté d'abord une équipe technique, voilà, pour mettre en œuvre le projet, et 6 animateurs. Donc il y a 5 animatrices et 1 animateur. Maintenant, l'équipe du projet a été formée sur les thématiques du projet, droit et santé de la reproduction, excision, mariage d'enfants, et violences basées sur le genre et la COVID-19. Maintenant, pour que les animateurs puissent aller dans les gares et marchés, nous avons rencontré les responsables des gares et marchés pour quand même échanger avec eux sur le projet, leur présenter le projet, demander leur adhésion et leur accompagnement pour la mise en œuvre du projet. Les acquis du projet, c'est que pendant les sensibilisations, nos animateurs ont pu identifier les femmes vulnérables. Les femmes vulnérables, c'est quoi? Ce sont les femmes victimes de violences basées sur le genre. Donc, comme acquis, nous pouvons dire que ces femmes ont été prises en charge au niveau du CBF. Dans le domaine de la sensibilisation, il était prévu dans le projet qu'on puisse venir en aide à 200 femmes. Bon, pour qu'on puisse les venir en aide, il fallait les former. On a organisé des sessions de formation, une session pour 50 femmes. Donc on a réalisé 4 sessions et ces femmes-là ont bénéficié d'une formation en éducation financière pour pouvoir rehausser leur activité économique. Dans le cadre du projet, nous avons eu du matériel, un ordinateur de bureau, 2 ordinateurs portables, une imprimante plus une photocopieuse, et on a reçu aussi de la part de notre bailleur du matériel pour la prévention de la COVID-19. Ce matériel a été composé de plusieurs dispositifs de lavage de mains, des gels hydroalcooliques, des cache-nez et du savon. L'après-projet, Voix de Femmes était dans la dynamique même de prendre en charge les VBG, les victimes de VBG. Je pense qu'après projet, cette dynamique-là va se poursuivre et les femmes déjà commencent référaient même les victimes, dénonçaient les cas de victimes et les référaient vers le centre pour le bien-être des femmes, de même que certains hommes. Donc je pense que l'après-projet, cette activité-là va se poursuivre. Et aussi, nous avons constaté qu'avec la prise en charge des cas des victimes de VBG, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de cas qui viennent au niveau du CBF. Voix de Femmes va continuer à prendre en charge ces cas-là.